Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Et bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour les copains, ça y est, c'est l'heure, j'espère que vous allez bien. Pour ce Juste Bistrot de la semaine, on est jeudi et c'est un grand jour les amis, c'est le 300e Juste Bistrot, on peut le dire, voilà, c'est l'anniversaire, c'est la fiesta les copains, 300 Juste Bistrot, on se régale tous ensemble, voilà les amis, ça fait plaisir les copains d'être avec vous, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes plein gaz, alors moi je vais pas vous mentir, je commence à stresser de fou. Ah non. Ce matin, j'étais en répétition du spectacle. J'ai dit, non, on va tout arrêter. Quelle idée. Non, mais au départ, on faisait juste mensuel, le banquet, la force tranquille, on était bien. Je faisais de mal à personne. J'étais serein dans ma vie. J'avais pas d'autre problème que, tiens, demain, je fais des blagues. Là, honnêtement, le budget Slibar a pris plus 135%. Là, je me chie dessus, mais dans des dimensions jamais vues. Donc, non, j'ai peur. Je vais pas vous mentir. Il y a de la fierté dans ce projet. J'ai hâte de vous rencontrer, mais j'ai peur, tu vois. Vraiment, c'est peut-être qu'on a vu trop grand. Tu vois, c'est vraiment le PSG, la Ligue des Champions. Bon, 10 ans après, t'as pas ramené une Coupe d'Europe, quoi. Donc, bon, écoute, on verra. De toute façon, on va pas rembourser les gens. Maintenant, c'est trop tard. Donc, direction Toulouse la semaine prochaine pour le rodage. Et puis, on espère que Toulouse, c'est en altitude. Comme ça, on va rôder haut. Tu vois, ça part mal. Non, mais je l'ai dit, ça part très très mal. Ne venez jamais, en fait. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps. Non, c'est... On est là, quoi. On est là, on est au rendez-vous. Mais c'est vrai que on a peur. J'ai hâte. J'ai envie de kiffer. Je vais venir que pour kiffer, mais c'est vrai qu'on a peur. Alors, 20K91. Et c'est vrai qu'on va commencer par ça, avant de parler des actualités du jour, les amis, en sachant que je vous l'avais promis, parce que du coup, je suis un peu rincé le stress faisant. Demain, il n'y a pas de Juste Bistrot. Demain, j'ai posé ma journée, vélo le matin, randonnée l'après-midi. Voilà, donc je suis clair avec vous. Demain, je vais souffler, on fait refroidir la machine, et puis on aura du Juste Bistrot lundi, mardi, la semaine prochaine. Après, mercredi, je prends la route pour Toulouse. Donc voilà les amis, là, c'est pour de bonnes raisons. Donc, les amis, effectivement, cette histoire de signe distinctif pour
les amis de Twitch. Alors, les amis du Juste Bistrot, c'est aujourd'hui qu'il faut se décider, les copains. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider comment qu'on fait pour que les copains du Juste Bistrot se retrouvent, se découvrent, se rencontrent dans le spectacle. Alors, quelles sont vos idées? Allez-y, on va décider ça maintenant, les copains. Comme ça, on peut lancer le mot et puis on peut bricoler. On peut bricoler. Donc, dites-moi ce qui vous intéresse, les copains. Quelle idée vous auriez pour que tous les gens du Juste Bistrot se retrouvent en sachant qu'il peut y avoir une option. On a la boutique, vous savez, avec les produits dérivés juste milieu. On a la boutique. Et vous savez quoi? Je vais regarder en vous écoutant, enfin en parlant avec vous, parce qu'on passe par une solution qui est assez facile où ils ont tout un catalogue de produits, puis tu choisis, eux ils ont un prix de vente minimal, et après toi tu choisis la marge que tu veux faire, tu vois. Et on peut faire un truc où on met la marge à 0, et j'essaie de trouver, voir s'il y a moyen de faire un lien privé pour que seulement les gens du Twitch arrivent à créer ça. Alors attendez, parce que je m'emballe, mais je sais même plus comment ça s'appelle cette affaire. Merde, comment ça s'appelle? Putain, je suis un abruti, c'est pas possible. Ah, je vous dis que je suis fatigué. Je vous dis que je suis vraiment fatigué. Parce que c'est vrai que je suis con, on aurait dû le faire plus tôt avec les dates de Toulouse qui arrivent en avance. J'ai été un cancre parce qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt. Ta. Alors attends, c'est où? C'est où? Il n'y a plus en fait. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, on va pas y arriver aujourd'hui, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis, ça va être compliqué cette affaire. Juste mensuel, c'est pas ça. Produit dérivé, c'est là. C'est pas ça. Merde. Comment ça s'appelle notre histoire, putain? Oh, c'est une catastrophe. Ah, je vous le dis, je suis rinçados. C'est quoi ce site qu'on utilise comme tout le monde pour le shop là? Ah putain, Spreadshirt, voilà, merci à Clem Sogood 31. Ah, je suis vraiment une cagole aujourd'hui. Ah non, c'est dingue. Alors par contre, je comprends pas ce que nous dit Twitch. On a le train de Kappa doré. C'est quoi encore cette histoire? Parce que déjà, je suis fatigué, on m'envoie des Kappa. C'est quoi cette affaire? Ça veut dire quoi, train de Kappa doré? Quel est le projet avec ça? Abonnez-vous, faites-vous un cadeau. Record historique de la chaîne. Bravo. Bon, on a Kappa doré. Donc bravo à vous, les amis. Voilà, je suis très fier de vous. C'est quand même génial d'avoir Kappa doré. C'est quand même une super nouvelle. Voilà. Bravo. Bravo les Kappa. On est tous ensemble. Voilà. Vivement super. Génial. Alors attends, Spreadshop. Non, on est Spreadshop, je faisais. Europe. Attendez, bougez pas. Je bosse avec vous. Hein. Je vous montre pas mon écran parce qu'il y a des trucs confidentiels. Quand même sérieux ce qui est proposé. Je vais demander. Il y a Edouard qui va revenir. Je sais pas ce qu'il fout. Je vais lui demander Kappa doré. Qu'est-ce que ça veut dire, Kappa doré? Parce que ça m'a l'air catastrophique cette affaire. Alors attends, bouge pas. Pourquoi ça jacte en anglais ce truc? Attends, regarde. On peut choisir. Tu vois. Oh, mais merde. Spreadshirt FR. Si on met FR, c'est français. C'est français. Vive la France. Voilà. Paf. La juste boutique. C'est rigolo. Bah oui, c'est normal, c'est nous. Voilà. Alors, bouge pas. On est dans les trucs. On peut faire. Alors, on a la possibilité. Donc là, j'ai l'outil dans la main, les amis, pour vous dire un peu ce qui est possible de faire. On peut faire un graphisme spécifique pour les gens du Juste Bistrot. On peut vous faire un graphisme Juste Bistrot. Après, il y aura peut-être pas. Est-ce qu'on peut. Ah si, est-ce que chacun peut personnaliser le bazar pour mettre son pseudo? Ça, c'est une idée, ça. Regarde, tu vois, si je vais sur la juste boutique, bon, on va prendre n'importe quoi. On va prendre avec ça, voilà, le t-shirt tout basique. Ouais, non, les gens n'ont pas la possibilité. Ouais. Alors, parlez entre vous parce que ça va être un petit peu long. Là, je suis sur de l'outil. Là, j'ai la main sur de l'outil. Donc là, c'est sérieux ce que je suis en train de faire. À tout moment, la boutique explose. Hein. Je préfère vous prévenir tout de suite. Hein. Ceux qui se disaient, ouais, Rémi, il gère. Rémi ne gère pas du tout. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Hein. Déjà, je clique. Déjà, il y a du clic. Accueil. Ouais, accueil. C'est bien, accueil. Déjà, ça démarre pas mal. Ça démarre pas mal. Ouais, mais tu vois, c'est ça, il y a des techniciens. Edouard, ça sert à quoi d'avoir des esclaves? Quoi, ça sert d'être capitaliste, bordel? Putain, rendez-nous la main-d'œuvre.
Non, je rigole, hein. S'il y a des gens de gauche, je déconne, je suis de gauche. Attends. Je suis de gauche comme Sandrine Rousseau. Aujourd'hui, Sandrine Rousseau, sur Twitter, elle a dit ouais, la relance de la natalité n'est pas une bonne idée, on est 8 milliards sur la planète et tout, tu vois. Un malthusianisme et écologie main dans la main. C'est du plaisir. Mais tu vois, je divague parce que je vous parle de ça alors que tout le monde s'en branle, c'est pas le sujet. Là, je suis sur le t-shirt, hein, normalement, hein. Mais putain, on pouvait faire un truc, c'est où le bordel là? Ah, ça va me gonfler. Attends, prix et promo. Regarde, offre promotionnelle. On peut peut-être faire des trucs comme ça en fait. Offre prix en boutique. Ouais, peut-être qu'on peut passer par là. Bougez pas, ouais, ça peut être pas mal ça. Option des pages. Outils de personnalisation. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Les gens peuvent personnaliser. Donc on va faire ça. On va faire. Alors dites dans le chat, bougez pas. Après, je vais lancer un peu le sondage de ce que vous préférez. T-shirt, bob, casquette, je sais pas quoi, fumigène. On va voir un petit peu l'idée. Il y a un outil de personnalisation. Donc apparemment, tu peux écrire des trucs si tu as envie. Sélectionner les options que vous souhaitez proposer à votre clientèle. Ajouter des images, ajouter du texte, ajouter des designs. Ouais, frérot, je comprends rien, moi, ça. Catastrophe, cette histoire. Ouais, ça me rend fou. Allez, je vais demander à Edouard, va falloir qu'il s'occupe de ça. Fis ça. Parce que là, je suis en live et c'est chiant ce que je suis en train de proposer. Donc, bon, déjà, on va se mettre d'accord sur l'idée. Parce qu'il faut une idée avant tout. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse, les amis? Est-ce qu'on part sur du t-shirt? Est-ce qu'on part sur du bob? Est-ce qu'on part sur de la casquette? Qu'est-ce qui vous intéresse? Dites un petit peu ce qui vous dit. Dites dans le chat qu'on règle cette affaire. Je lance ça, je passe la commande à Edouard. On va trouver une solution. Parce que c'est vrai, ou alors tout le monde arrive avec un paplard. Je veux dire, un bob. C'est vrai qu'un bob, c'est rigolo. Bob, c'est sympa. Bob, ça me fait marrer. Moi, j'aime bien Bob. Une armée avec des bobs, ça va être génial. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Un mug. Donc il y a des gens qui viennent vraiment dans leur salon, c'est-à-dire. Ah non, un mug. Attends. Ouais, le bob, ça me plaît bien. Attends, bouge pas. Je vais faire un sondage. On va lancer ça. Hop. Comme ça, on peut passer à autre chose. Je peux parler du truc. Tac. Paul. Alors, quel objet pour se reconnaître? Voilà, c'est le thème du sondage. Donc on va mettre bob, casquette, t-shirt. Qu'est-ce qu'on peut mettre de rigolo? Il y a quoi dans les idées? Ouais, on a les trois, hein, c'est les trois qui reviennent. Il y a string pour Malinx le Lynx 974. Je suis pas certain qu'à l'entrée du spectacle, tout le monde se chauffe. Paire de ski, c'est rigolo. Ouais, bon, on est pas mal, je crois. J'ai l'impression que voilà, bob, t-shirt, casquette, on va partir là-dessus. Ce qui sera le plus simple pour nous. Je pense que bob, casquette, ça peut être bien. Comme ça, on fait un design pour ça. Et puis chacun pourra mettre son nom d'une manière ou d'une autre. On peut faire une casquette blanche et chacun l'écrit au marqueur, par exemple. C'est rigolo, tu vois. Enfin, après, vous vous démerdez aussi parce que je suis pas non plus dans l'événementiel, tu vois. Enfin, si, c'est vrai que ça n'a plus de sens. Bon, je lance le sondage pour 10 minutes. Voilà. Pour 10 minutes, c'est parti. En haut du chat, vous avez le sondage. Dans 10 minutes, si j'oublie de parler du résultat, vous me le dites dans le chat, hein. Je compte sur vous. Alors, on y va, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. C'est ça le problème. J'ai plein de trucs à vous dire. Alors, on va attaquer avec... Il y a le gros sujet du jour, l'influence réelle de Brigitte Macron. Le Monde a sorti un article le 18 mars. J'étais sur le cul. I was on the fiac. Extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, cette histoire. Mais avant ça... Parce que c'est le thème, vraiment, je vous jure que parfois j'aimerais parler d'autre chose, et j'ai envie de parler d'autre chose, hein. Mais on a des séquences mais hallucinantes. Je veux dire... On va pas redire tout ce qu'on a dit, hein, depuis le début de la semaine, mais vraiment qu'on fasse des leçons de propagande aux Russes et tout. Regardez ce qui sort un peu dans les médias en ce moment. Alors hier, on a eu la photo de boxe, tu sais, d'Emmanuel Macron. On a eu la photo, je vous l'ai montré, c'est ridicule. Regardez différentes séquences qu'on a eues aujourd'hui dans les médias. Sur CNews, Franck Tapiro, donc entre deux passages au Bois de Boulogne,
qui nous a dit ceci. C'est du miel, honnêtement, les amis, c'est du miel. Qui sur les réseaux sociaux, c'est sa photographe officielle qui le publie sur Instagram. Franck Tapiro est avec nous. Ça va, Franck? Ça va très bien. Tapiro, expert en communication publicitaire. Donc ça a été publié, tout le monde l'a retweeté, ou en tout cas l'a vu. C'est très esthétique, c'est en noir et blanc. Il y en a une autre avec les gros bras, on va la voir. La voici. Alors là, déjà, la question que tout le monde se pose, on va rester 2 secondes sur cette image. Elle a été trafiquée ou pas? Mais C'est non, le bras mais- du président ou pas? On a l'impression que c'est Rocky. Alors, je sais que ça surprend, Oui. ça peut choquer certains. D'abord, il fait de la boxe depuis longtemps. Et il fait pas de la boxe comme ça pour une mise en scène, donc c'est pas vrai. Il en fait au moins 2 fois par semaine. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il en fait, je peux vous le dire. Oui. Et il est très assidu, premièrement. Donc, c'est une vraie image d'un vrai boxeur qui s'entraîne. Parce que même s'il est président de la République, il a le droit sur du sport et il en fait beaucoup. Deuxièmement, Sozik le moissonnière qui vraiment Qui est la a l'habitude, photographe. qui est la photographe, qui a l'habitude de faire ses photos prises sur le vif, qui est vraiment la professionnelle, les instantanés de vie, un peu comme De Pardon à l'époque, pour le plus ancien. De Pardon. Ouais. On pense- Rien que ça. Oh putain, lui, si c'était un cours d'eau, ce serait une gorge vraiment profonde. Elle va s'amuser à gonfler un biceps. Non, certains aimeraient peut-être avoir des biceps comme le président, mais je peux vous le garantir que c'est pas truqué. Troisièmement, il faut voir aussi derrière le clin d'œil, parce qu'il y a aussi quelque chose derrière en termes de communication, de message. Elle n'arrive pas par hasard. Ah bah, dans un j'imagine, contexte oui. guerrier, dans un contexte aujourd'hui où il y a, à la fois en Ukraine, en Israël, il y a des conflits un peu partout, un moment où le chef de l'État justement s'engage avec cette volonté de coalition d'un côté, une volonté de défendre l'Ukraine de l'autre. Il faut montrer, surtout face à d'autres chefs d'État qui, eux, n'hésitent pas. Parce qu'on critique, enfin on critique. Certains journalistes et certains opposants politiques critiquent. Mais je peux vous dire que j'ai été sur les réseaux sociaux, on en parlera juste après. C'est beaucoup plus positif qu'on l'imagine. Donc quand Poutine, lui, se met en scène sur un cheval, torse nu, On va le voir, plongeant dans un lac justement, glacé, tiens. On va ou le faire voir. du judo, on dit rien, on dit ah ben c'est Poutine, c'est l'ours. Voilà, regardez. Oh comme il est beau mon Poutine, regardez-le. Et là on dit rien, alors on le laisse, on dit ah ben c'est normal, c'est Poutine, c'est On l'ours. dit rien, ça a quelques C'est- années. Hein, elle a Oui, quelques ça- années. oui, mais Oui. ils adorent eux truquer Ouais, et le remontrer ouais. et le relifter en permanence avec ses sosies. La comparaison est cruelle pour le président russe quand même entre les deux photos. Mais oui, il a une douzaine de sosies en plus, donc il a peut-être des sosies encore plus musclés que lui. Ouais. Poutine. Ça gêne personne. Et quand on a le président qui lui fait vraiment de la boxe depuis longtemps, qui est assidu, on imagine l'intelligence artificielle, une mise en scène. Bah non, il faut juste se dire que on a de la chance, je trouve, d'avoir un président combatif. Voilà, c'est une bonne image. Alors, J'en peux plus. Je viens de voir des trucs que j'aurais pas dû voir. Ouais, c'est un journaliste qui, en plein direct, pratique une fellation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, sur le signe de reconnaissance, il est là, le Técos, là, à se latter les burnes, là, il est là. On va peut-être faire. Oh putain. Le mec déboule. Il a une bière à la main, le salaud. Il a une bière. Oh, le vilain. Reste entre nous, Twitch. Bon, on va faire. Attends, on a fait un sondage. Oui. Ça risque d'être le Bob qui l'emporte. Donc, on va faire un graphisme. Tu peux nous bricoler un graphisme spécial Juste Bistrot? Ouais. Et il faut voir si sur Spreadshop, là, il y a moyen de faire l'outil de personnalisation et que les gens mettent écrivent leur pseudo eux-mêmes. Ok. Je crois qu'il y a moyen d'activer ça. Donc, mais pour Twitch. Pour les gens de Twitch, et en fait, on va le mettre sur la boutique au prix le plus bas. Ouais. On met rien, en fait, on met 0. Et chacun pourra le commander avec l'outil de personnalisation, mettre son pseudo. On fait ça en blanc ou en noir? Parce que, attends, on va faire un autre sondage. Le Bob l'emporte. Hein. Il y a 53 votes sur le Bob, 14 casquettes, 12 t-shirts. On va mettre la couleur maintenant. Nouveau sondage. Parce que on peut le laisser, non? Ah non, ils peuvent choisir la couleur. Ah ben, vous pourrez choisir la couleur. Comme ça, voilà, personne n'est emmerdé. Donc, voilà, merci. Ça te va? Parce que les esclaves, faut les gérer quand même. Hein. Putain. Donc, on a... ouais, si tu peux vous mettre tranquille, on en reparle demain ou si t'arrives. Enfin, de toute façon, il y a déjà le logo du Juste Bistrot, non? Non, ça n'existe pas le logo du Juste Bistrot. Ah ouais? Bah, tu fais un logo. Avec une bière comme ça. Ah ouais. Je me débrouille. Je te fais confiance. Vous n'êtes pas prêts de ce qui arrive. Donc voilà, les amis, on est bon là-dessus. Alors, on revient à la séquence Franck Tapiro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, ça se passe de commentaires. Je veux dire, ça devient risible à tous les niveaux.
Le mec te dit non, non, mais vous vous rendez compte, Poutine, lui par contre c'est vraiment retouché, lui en plus il y a des sosies. Enfin, ils sont en roue libre. Genre, au bout d'un moment, on va pas. Faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit, comme disait ma grand-mère. On a toujours été des poètes. Bah voilà, voilà où on en est. Je veux dire, on est dans la propagande de guerre la plus claire. C'est-à-dire, et ce sont ces gens-là qui un jour légitimeront le fait que tout le monde doit aller crever pour eux en fait. Ce sont pour défendre c'est pour défendre l'intérêt de ces gens-là. Donc au bout d'un moment, si vous voulez. Voilà, moi c'est ce qu'on dit, hein, c'est le grand thème en ce moment. Moi je veux bien qu'on défende tout ce que vous voulez, que chacun m'explique oui mais Macron tu comprends, oui mais les extrêmes et tout. Voilà où on en est. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on explique que quand l'extrême droite sera au pouvoir, il y aura la propagande dans les médias, il y aura la guerre, il y aura un bilan économique catastrophique, il y aura des mensonges de partout, les oppositions seront massacrées, le peuple sera violenté. Bon bah aujourd'hui on a tout ça. Et personne vient chialer. Donc au bout d'un moment, l'épouvantail est en train de tomber, tout ça est une supercherie qui s'écroule, et vous avez ce genre de séquence, non seulement avec ce guignol de Franck Tapiro, et vous l'avez eu aussi avec Ruth Elkrief sur une autre chaîne, hein, sur un autre média. Peu en avance par rapport à vos partis pris, mais merci simplement de nous éclairer sur cette photo. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une pure coïncidence ? Non, non, parce que quand c'est sur le compte de la photographe officielle, c'est jamais une coïncidence et c'est jamais par hasard qu'on met la photo d'un président. En effet, il y a effectivement la volonté de montrer le président en posture de combattant. En tout cas combatif, mais c'est pas la première fois, comme le disait Quentin. Simplement, il y a une gradation. Là, quand on a vu la photo, il était à Saint-Denis pendant la campagne 2022. Et il a un jeune boxeur en face de lui, il montre qu'il fait de la boxe. Après, il pose un peu aussi en janvier 2023 pour lancer les JO et 30 minutes de boxe par jour. Mais là, il y a vous voyez la posture, vous voyez les mâchoires serrées. Enfin, il y a un côté, je veux un peu en découdre. Alors, est-ce que c'est directement lié à Poutine? On peut tout voir, parce que hier il était à Marseille, il avait aussi les trafiquants de drogue en face de lui, j'ai envie de dire. Il y a aussi en politique des adversaires qui font de la boxe, et c'est aussi peut-être des messages qu'il leur lance aussi pour dire je suis pas fini, il reste 3 ans encore et j'ai l'intention de me battre. Je ne sais pas exactement comment il faut le prendre à cette heure-ci, mais non, ça peut pas être par hasard. Donc voilà, si vous voulez, voilà le niveau de ces gens-là, hein, qui vous expliquent. Tapiro le dit, le contexte le justifie. C'est curieux parce qu'on n'a pas vu de photos en levrette avec Brigitte Macron au moment du réarmement démographique. C'est parce qu'au point où on en est, je veux dire, on aurait pu avoir droit à une photo érotique en une de Playboy, vous aussi dégommer votre conjointe et puis terminer, tu vois. Donc je veux dire, voilà le niveau des choses. Sauf qu'en face, le problème c'est que tu vois, typiquement, ce matin dans l'Opinion, il y avait un interview de Raphaël Glucksmann, et Glucksmann parle désormais, vous allez voir où je veux en venir, on est sur Macron, mais Glucksmann, je l'ai noté pour la Force Tranquille de la semaine prochaine, il dit, concernant Émeric Caron qui a parlé de territoire disputé dans le Donbass, Glucksmann répond et dit « Le poutino-pacifisme dont témoignent ces propos n'est pas propre à LFI ». Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes contre la guerre, vous considérez que Macron est dans la propagande, ou en tout cas que la gestion d'Emmanuel Macron n'est pas bonne, vous êtes dans le poutino-pacifisme. Donc vous le savez, c'est une tarte à la crème, bien sûr, roman extraordinaire, mais on pourrait le citer tous les jours, mais on est vraiment on est chez Orwell, quoi. Mais sérieusement, c'est-à-dire que défendre la paix, c'est vouloir la guerre. La neutralité, c'est être pro-Poutine. Voilà où on en est, en fait. En plus de ce concept extraordinaire qu'un grand penseur avignonnais a déposé, qui est celui de la politique quantique, tu vois. Donc c'est terrible, c'est terrible. Raphaël Glucksmann est un personnage de gauche sur le papier. Alors il est de gauche comme moi, je suis Chippendale, mais c'est ça le truc. Et tu vois, Glucksmann te dit, on en parlait hier ou avant-hier, je ne sais plus, le journaliste de France Info qui voulait ou devait faire une biographie de Bardella, il se fait mettre à pied par le service public, c'est normal. Glucksmann se tape Léa Salamé, qui est tous les jours sur le service public, hein, le samedi soir sur France 2 et sinon sur France Inter, et là, ça dérange personne. Donc au bout d'un moment, nous sommes dans un état totalitaire. C'est pas, vous connaissez la maison, je vous dis pas ça pour faire peur aux gens, de toute façon vous n'avez pas besoin de moi, et vous le savez, vous le vivez plus que moi. Donc, mais au bout d'un moment, il faut poser les mots et réussir, c'est la phrase de l'année, je vous l'ai dit en fin d'année dernière et je vous le dis cette année, il faut réussir à voir ce qu'on voit. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, si ça se passait en Corée du Nord, en Russie, en Turquie, aux États-Unis,
on hurlerait. Et le problème, c'est que les deux situations se passent. Et c'est là qu'on arrive dans mon petit concept à la con, dont je suis particulièrement fier, de politique quantique, où en même temps, la même situation, le même comportement politique va être mal jugé et critiqué en Russie, accepté et applaudi en France. Voilà où on en est, si vous voulez. Sauf que, tant qu'on parle, si tu veux, même j'ai envie de vous dire, tant qu'on parle du Covid, où les gens ont bien vu que c'était pas 50% de mortalité, tant qu'on parle de l'économie, qu'on parle de ces choses comme ça, bon, on se dit, bon, on a des guignols au pouvoir, c'est comme ça. Mais là, on parle de la guerre. On parle d'une potentielle guerre mondiale. Emmanuel Macron joue à la guerre. Ça l'excite. Il y a quelque chose de très freudien, ça l'excite. Il y a l'envie du conflit. Donc on va montrer les muscles, on va faire la boxe. Puis on te le dit, c'est un vrai boxeur, il en fait depuis 3 ans. Donc c'est-à-dire, moi je fais du home trainer sérieusement depuis 3 ans, je suis à 2 doigts de gagner le Tour de France. C'est-à-dire, si tu crois Franck Tapiro, on est là-dedans, tu vois. D'ailleurs, peut-être qu'on dit, je sais pas comment on dit tapin en espagnol, mais ça me donne une idée. Mais c'est vrai que voilà où on en est, si tu veux. Et sauf qu'en face, t'as les Russes. Et le problème, c'est que t'as des séquences qui arrivent dans les médias français, sur BFM, ce que je vais vous montrer. Et regardez, après on commente. Opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a... Durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. On s'en fout de... Oui, donc le vice-président de la Douma, qui est l'équivalent du Parlement russe, je ne sais pas si on se rend compte de ce que lâche ce mec, tu vois, de l'information que lâche ce gars. On a aujourd'hui plus d'une centaine de soldats français qui sont déjà morts en Ukraine. Et personne n'a vu, ou en Ukraine ou en Russie, personne n'a vu les cercueils avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Donc on est déjà en train de cacher le bilan de cette guerre. Comme les États-Unis en Afghanistan, ce qui avait déclenché des scandales monstrueux, rappelez-vous. Donc regardez, la réalité, elle est là. Pendant qu'on est tous en train de se branler sur la photo de Macron, de savoir si son bras c'est le vrai ou pas, on a déjà des gars de chez nous qui sont crevés. On y est en fait. On y est dans cette guerre techniquement. Et donc, nous, on a si vous voulez... Je n'ai pas envie d'être dans la surenchère des mots. De toute façon, le réel se suffit à lui-même. On a Emmanuel Macron qui fait ce qu'il fait. Et en face, il a des gens qui disent, mais attendez, nous, on va tuer vos soldats. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de contournement, d'expression, de choses comme ça et tout. On va vous tuer, en fait. C'est simple. On n'est pas dans l'effet de manche pour faire plaisir à Instagram. On n'est pas là en train d'écrire des livres sur nos fions comme Bruno Le Maire. On va vous tuer. On va tuer les gens de chez vous. Donc c'est là, si vous voulez, le différentiel. Parce que Emmanuel Macron joue à la guerre, on le sait. On le sait. Vous lisez des biographies, vous lisez des livres sur lui, vous lisez la presse. C'est un président seul qui s'entoure de gens, on espère, qui sont lucides, mais qui s'entoure de gens qui veulent bien le servir jusqu'au bout. Et c'est un président qui joue à la guerre. Tout le monde s'est foutu de sa gueule au moment du Covid. Personne, aucun autre dirigeant dans le monde, sauf erreur, n'a dit ce qu'il a dit avec le « nous sommes en guerre ». Donc, si vous voulez, on sait que c'est un président qui aime ça. Rappelez-vous, par exemple, Emmanuel Macron est le président du CNR, Conseil national de la refondation, qui n'a jamais servi à rien, qui avait à sa tête François Bayrou, donc déjà c'est signé, t'ouvres pas un magasin d'optique avec Ray Charles à la tête. Et le CNR, c'était l'idée directe, c'était de reprendre le trigramme du Conseil national de la résistance. Donc Emmanuel Macron, je vous le dis vulgairement, bande pour ça. Ça l'excite profondément. Il joue au chef de guerre. Regardez-le encore en Allemagne il y a quelques jours, quand il défile devant des militaires. Il y a l'image d'un président qui n'a pas de surmoi, si vous voulez. Donc quand il veut faire la guerre, il va jusqu'au bout. On le sait, tout ce que fait Macron, il va jusqu'au bout parce qu'il n'a visiblement aucune soupape qui va le tenir, qui va l'empêcher. Il y a une forme d'excitation à la guerre. On est, pour le coup, et c'est là où je suis étonné de ne pas entendre de discours virilistes bien assumés, on est vraiment dans l'exaltation de ce que le virilisme peut faire de pire. C'est vraiment l'excitation devant la violence, devant la guerre, devant la soumission des autres.
on prend des exemples différents. Tout n'est pas au même niveau, on est bien d'accord. Mais regardez Emmanuel Macron, comment il attrape les gens par la nuque. Ce qu'il a fait à Catherine Ringer récemment, ce qu'il avait fait à Didier Deschamps, ce qu'il avait fait à Édouard Philippe, et j'en passe. On est dans quelqu'un qui apprécie la soumission, visiblement. Je veux dire, personne ne fait ça dans la rue. Le jour où quelqu'un me fait ça dans n'importe quel contexte, je l'encule, tu vois, pour vous dire les choses clairement. Donc, c'est absurde, si vous voulez. Et c'est ce mec-là qui est en train d'expliquer à la France qu'il faut aller à la guerre. Et vous avez des gens comme Franck Tapiro et Rutel Krief, donc une fois de plus, l'élite bourgeoise qui ne versera jamais une goutte de sang pour des intérêts qui ne sont pas les siens, cette élite bourgeoise qui est là et qui vous explique si, il faut y aller. C'est très important. Donc, voilà où on en est. Mais en face, ça ne fait rire personne, en fait. Ça ne fait rire personne. Et le problème, c'est que les Russes vont nous prendre au premier degré et vont nous prendre tout court. Pendant que, regardez, à la TV française, c'était sur LCI il y a quelques jours, on nous explique comment la France va attaquer la Russie. Merde, putain, une fois de plus, c'était bien lancé, c'est dommage. C'est dommage. Il faudra des opérations sur le terrain pour contrer les forces russes. La France peut le faire. Emmanuel Macron envisage différents scénarios militaires d'une intervention de troupes occidentales, donc des troupes françaises au sol en Ukraine. C'est ce qu'il a révélé dans une interview accordée à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Notre devoir est de se préparer à tous les scénarios. Ce serait une erreur, une faute de ne pas le faire. Quelles opérations pourraient être menées par les Français? C'est ce que nous allons voir avec le colonel Arbarutier, carte à l'appui. Alors, il y a 2 scénarios majeurs qui sont envisagés. Le premier, c'est de masser des troupes le long du Dniepr. Colonel, quel intérêt? Et pourquoi le long du Dniepr? En fait, le long du Dniepr, c'est une séparation importante entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale. Donc, historiquement, ça a un rôle. Et notamment, c'est sur le terrain facile à reconnaître, ce qui est important pour des soldats. Donc si la France disait à la Russie que tout franchissement serait interdit sous peine de répliquer, c'est immédiatement identifiable, si vous voulez. C'est une zone qui est identifiable sur le terrain. Et c'est important parce que, évidemment, vous avez Kiev, mais vous avez toute une zone où à l'ouest... On va pas écouter tout le long parce que ça dure 7 minutes, mais je sais pas si on se rend compte du niveau de grotesque. Vraiment, je sais pas si le mot grotesquerie existe. On est en train d'expliquer notre plan de bataille supposé à la télé. Et les gens vont croire qu'on va faire la guerre, en fait. Voilà où on en est, si vous voulez. Ce sont ces mêmes médias, ce même système politique et médiatique qui s'est mis en branle au moment du Covid et qui a réussi à tromper la population, on sait maintenant. Et là, ils pensent préparer les esprits à la guerre en dévoilant notre plan de bataille à la télé. Je sais plus quoi vous dire. Franchement, je sais plus quoi vous dire, les amis. Ça rappelle, alors c'est un sketch qui est remonté, hein, Éric Morillo l'a partagé, c'était seulement ça, c'est hallucinant. Donc oui, ce sketch qui remonte, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, et toujours avec ces mêmes bourgeois qui jamais n'iront se faire crever comme ils l'exigent, et comme cela les excite. Alors bon, on peut en parler encore des heures, les amis, mais je voulais revenir, donc en fait, d'une certaine manière, par rapport à tout ce qu'on se dit là. Je ne sais pas si c'est l'explication, je ne vais pas vous mentir, j'en sais rien, mais j'ai lu ça ce matin non, j'ai lu ça le 20 mars. C'est quand? C'est hier, le 20 mars. Le 20 mars, dans Le Monde. Et je voulais vous lire cet article parce qu'on a beaucoup parlé. C'est la transition, il n'y en a pas eu en vérité. Il n'y a pas eu de transition, c'est allé très très vite, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu. On a beaucoup parlé, vous savez, des SMS de Rachida Dati. Voilà. Hein, donc, elle aussi, qui assurément sera relaxée, je vous en fais les paris. SMS, on a dit, elle a envoyé un SMS à Bruno Le Maire. Elle a dit, tu n'es qu'une grosse merde. Effectivement, ça n'a pas été fact-checké jusqu'à présent. Hein, donc, qui ne dit mot consent. Et elle a dit à Gabriel Attal, je vais transformer ton chien en kebab. Voilà, donc de Rachida Dati à Don Corleone, apparemment, c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça provient d'un article. Regardez, je vais vous montrer forcément, je n'avais pas préparé. Tac. À l'Élysée, la revanche de l'aile Madame. Tout provient de cet article. Les SMS sont évoqués, je ne sais plus, quelque chose par là, on s'en fout. Mais justement, on s'en fout. Justement, on s'en fout parce que c'est pas du tout le plus important dans cet article. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé des SMS, mais si vous lisez l'article en entier, ce que je vous invite vraiment à faire, les amis, dans Le Monde du 20 mars 2024, je vous le redis, il y a des choses
très très intéressante. Vous voyez, j'ai mis plein de passages en jaune que je voulais vous lire. Au départ, l'article est sur Bruno Roger Petit, conseiller mémoire du chef de l'État et membre de la garde rapprochée de Macron, de Brigitte Macron. Je recommence. Bruno Roger Petit, conseiller mémoire du chef de l'État et membre de la garde rapprochée de Brigitte Macron, influence la politique du palais présidentiel. Donc au départ, vous le savez, c'est sur, là encore, ce monsieur, pour rester poli, Bruno Roger Petit, ancien éditorialiste, homme de médias, qui a déboulé à l'Élysée et devenu conseiller mémoire. On ne sait pas déjà ce que ça veut dire. Donc on nous explique un peu le parcours du bonhomme et tout ça et tout. Mais ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'on nous explique vraiment, et avec des morceaux par moments qui sont même mystérieux, j'ai envie de vous dire, la réelle influence de Brigitte Macron sur le pouvoir. Vous allez voir. Je vous ai sélectionné quelques petits morceaux. Donc là, on est le 16 janvier dernier, quand Emmanuel Macron a fait son discours, vous savez, extraordinaire. Il revient, et tout ça, il y a du monde qui arrive, il discute avec Bruno Roger Petit, il lui dit ça allait, non. Et dans le cours de la soirée, Le Monde nous raconte ceci. La nuit s'étire quand la première dame Brigitte Macron se faufile dans le salon des portraits. Elle salue Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture, et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, qu'elle défend à chaque remaniement. Elle aussi rayonne, ravie de la nouvelle équipe entourant son mari. Donc on le sait, Brigitte Macron, on l'a déjà souvent dit, mais on le redit souvent, Brigitte Macron a un poids énorme dans la nomination des ministres. On le sait, par exemple, elle apprécie énormément Éric Dupond-Moretti, qui était en balance défavorable à un moment donné, et c'est Brigitte Macron qui est directement intervenue pour qu'il soit maintenu. Je vous lis un autre passage, je continue pêle-mêle. À quelques mètres du bureau de Bruno Roger Petit, dans ce salon des fougères que son mari trouve si girly, Brigitte Macron constate que le conseiller tape toujours juste, comme elle le répète au président. Elle aussi apprécie Gabriel. Je le connais depuis le début, il est courageux, audacieux, énumère-t-elle sur TF1 le 10 janvier. Gabriel Attal l'appelle souvent et épouse sans se forcer ses idées. L'uniforme à l'école, pourquoi pas ? Se positionne-t-il début 2023 avant même d'être nommé ministre de l'Éducation. La première dame venait de plaider pour une tenue simple et pas tristoune, ce qui avait irrité le cabinet de Pape Ndiaye. La native d'Amiens apprécie aussi le caractère trempé, terrien de la nouvelle ministre du Travail Catherine Vautrin, ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite de 2016, et a habilement préparé le terrain à l'arrivée de Rachida Dati, lui demandant dès juillet 2023, lors d'un déjeuner révélé le 14 janvier par la Tribune Dimanche, si elle avait envie de quelque chose. La maire du 7e arrondissement de Paris lui répond qu'elle contactera Alexis Kohler le cas échéant. Plutôt un SMS à mon mari, lui glisse la première dame qui sait que le secrétaire général de l'Élysée se méfie de la sarkozyste réputée incontrôlable. Elle ne veut pas que l'indispensable Alexis bloque sa nomination comme il s'est opposé en 2022 à celle de Catherine Pégard au poste de conseillère culture à l'Élysée. Peu importe les propos fleuris que la nouvelle locataire de la rue de Valois lancera à ses collègues, ça c'est l'histoire des SMS. Donc, voyez, dans le mécanisme du pouvoir, le rôle qu'a Brigitte Macron, c'est elle qui pousse Rachida Dati depuis 2022, les amis. 2022. Effectivement, Anarchy08 qui rappelle dans le chat que je salue, fidèle parmi les fidèles, qui, pour rappel, Rémi, c'est Brigitte qui a soutenu le maintien de Marlène Schiappa malgré toutes ses bourdes, complètement d'accord. Marlène Schiappa aussi était dans les petits papiers de Brigitte Macron. Autre passage, ce qui est en jaune. Au sein de la Macronie historique, l'influence de Brigitte Macron, DRH officieuse de l'Élysée, n'est jamais questionnée. Donc, c'est Le Monde qui te dit, là c'est sérieux, tu peux pas mieux. Le Monde qui te dit DRH officieuse de l'Élysée. C'est la femme du président. Elle n'est même pas première dame. Ce statut n'existe pas en France. Donc voilà sur ce truc-là. On continue. La porte du salon des fougères, toujours ouverte, laisse entrevoir le bureau de madame, donnant sur la roseraie. À l'entrée, une urne en porcelaine sur laquelle est inscrit « Je ne suis pas une potiche », jouxte les photos du couple main dans la main. Alors ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a fait rire. Tu sais pas ce que ça fout là. Ou alors c'est un aveu. Je sais pas, mais je voulais vous le lire. Chacun appréciera. On continue. Brigitte Macron, qui fait l'objet d'une cour empressée de tous ceux qui attendent quelque chose de l'Élysée, est un fil rouge du quinquennat sur certains dossiers, comme le harcèlement scolaire vend son cabinet. Mais l'influenceuse discrète de la politique d'Emmanuel Macron en sait bien plus, à force d'entendre ce dernier commenter ses affaires en épluchant son parapheur, lors de leur rituel du samedi soir. Dans l'ancien bureau de Bernadette Chirac, qu'il occupe maintenant, le directeur de cabinet de Brigitte Macron, Tristan Bromet, donc déjà elle a un cabinet, ça aussi c'est une nouvelle, pourquoi pas. Tristan Bromet a exposé les cover people où cette dernière figure en majesté et enfermé dans un dossier toutes les fake news. Le feuilleté met ce garçon élégant et doux qui se vit comme le gardien d'une citadelle assiégée dans un surprenant état d'agacement.
Touchée, elle aussi, par les vexations et les scénarios montés par des fadas, selon Emmanuel Macron, la première dame noircit quotidiennement des petits carnets, prête à dévoiler en temps voulu tous les secrets enfouis dans l'aile madame. Donc, on est dans une dynamique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, vous savez, c'était quoi? C'était les cahiers blancs de l'ancien responsable de l'ancien responsable de l'ancêtre de la DGSI. Merde, c'est connu ce truc-là, ça m'échappe. Alors dans le chat, alors là, si on a des bons qu'on la ref, n'hésitez pas à m'aider parce que je vous dis, je suis fatigos. Merde, comment il s'appelait? L'ancien patron des services intérieurs français. Donc c'est pas les RG, voilà, que les deux qui nous met sur la piste. L'ancien patron des RG qui avait l'habitude de tout consigner dans des carnets blancs. Et ces carnets blancs avaient été retrouvés à un moment donné et il y avait des choses énormes qui avaient été découvertes là-dedans. Ben, c'est avant Bernard Squarcini. Voilà, Marcel The Rock, c'est avant Bernard Squarcini. Je crois que c'est vraiment son prédécesseur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, ça m'échappe, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'idée est celle-là, c'est-à-dire que Brigitte Macron consigne tout. Et le jour où quelqu'un met la main sur ces documents-là, je pense qu'on peut apprendre des choses extraordinaires. Parce que le monde ne se cache même pas pour nous dire qu'effectivement, Yves Bertrand, voilà, merci à Pépin la Bulle 76 et Aiguirre Twitch, Yves Bertrand, ancien patron des RG, qui était connu pour ça, pour tout consigner. Et on avait trouvé des dingueries, notamment concernant l'assassinat de Coluche, des trucs comme ça. Et voilà, Yves Bertrand, merci les amis pour ces infos, vous êtes une équipe du tonnerre. Donc voilà, Brigitte Macron qui consigne tout ça, qui est au courant de tout ça, et c'est assez effrayant. Je continue. Alors ça, c'est un passage qui va vous plaire. Alors là, petit scoop pour vous, les amis du Juste Bistrot, petit scoop, parce que c'est un sujet qui est en train de me gonfler. Je vais préparer une vidéo là-dessus, je pense avril, avant le début vraiment de la tournée, parce que il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y a juste mieux. Voilà. Je vous lis le passage et vous allez comprendre ce qui me gonfle. Mais il arrive que Bruno Roger Petit mette le haut-parleur devant Brigitte quand il est au téléphone avec son ami Pascal Praud. L'animateur, qui dit régulièrement du bien de l'épouse du chef de l'État, dont il vante le bon sens et les réflexes de droite, en profite pour s'excuser de toutes les vilainies qu'il distille contre son mari. La première dame est magnanime. Pour elle, comme pour BRP, donc Bruno Roger Petit, l'émission phare de la chaîne de Vincent Bolloré est un incomparable thermomètre de l'humeur des Français. C'est dans cette même émission que Brigitte Macron repère Bruno Roger Petit en 2016. Praud a recruté comme chroniqueur de toutologue qui a le goût du passé. La première dame apprécie son sens politique et son inclinaison sans filtre pour son mari. Lui a compris la démarche, glisse-t-elle à Emmanuel. Pendant la campagne présidentielle de 2017, entre janvier et mai, l'épouse du candidat retrouve le journaliste et son complice Bertrand Delay, l'actuel patron de la chaîne parlementaire LCP, tous les 10 jours à la brasserie La Rotonde à Paris à l'heure du thé. Pascal Praud est un tapin du pouvoir. Je vous le dis, c'est gratuit. Ah, c'est gratos. Vraiment, celle-là, elle est gratos. Pascal Praud est un tapin du pouvoir. C'est-à-dire que on est dans la démarche de CNews. C'est l'illusion de l'opposition. CNews est un groupe détenu par un milliardaire, en l'occurrence Vincent Bolloré, qui est dans une dynamique idéologique et propagandiste, comme tous les milliardaires qui achètent des médias. Faut pas s'en cacher, c'est comme ça. Ils achètent des médias qui, pour la grande majorité, ne sont pas rentables. Donc, arrêtez de croire que CNews est un modèle alternatif parce que le gouvernement vous a dit que CNews, c'était des vilains. Ce qui se passe avec les volontés de censure de CNews, c'est du spectacle. C'est-à-dire que CNews est, on va dire, le bouc émissaire des volontés totalitaires du pouvoir qui veut, à travers CNews, insinuer l'idée que c'est au gouvernement de gérer, cadenasser, orienter ce qui peut se dire dans les médias. Donc aujourd'hui, c'est CNews. Demain, si BFM TV, qui a été racheté par Rodolphe Saadé, très proche du pouvoir, donc c'est dire à quel point le spectacle est complet. Mais CNews, si vous voulez, n'est pas un média qui dit des choses que les autres ne disent pas. CNews est un média dont le propriétaire est le plus éloigné en termes d'amitié, on va dire, avec Emmanuel Macron. Il est là le problème. Le reste, c'est du tapinage. Pascal Praud est un intime du couple Macron. Le Monde nous le dit. Donc c'est dans Le Monde qui vient s'excuser quand il se moque de Macron. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien les éditos de Pascal Praud le matin où il est courageux, il dit des trucs, Pascal. Mais Pascal est une pompe à vélo. Et comme disait Eric Cantona, et je sais que Pascal Praud est amateur de foot, donc il aimera la citation, je lui pisse au cul. Voilà, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Eric Cantona. Mais qu'on soit bien d'accord. C'est de la supercherie.
c'est de la supercherie. Après, je vous dis ça sur la base de ce que dit Le Monde. Si c'est faux, que Pascal Praud en parle et explique qu'effectivement, il ne vient pas s'excuser lamentablement auprès de Brigitte Macron quand il se sent pousser un petit peu de courage. Donc, c'est dire à quel point tout ça est du sketch. Si demain, CNews est racheté, je dis n'importe quoi, par Saadé, Rodolphe Saadé comme aujourd'hui, ou Bernard Arnault, ou Xavier Niel, vous gardez la même ligne éditoriale, peut-être même un peu, vous la musclez un peu, il n'y aura plus de problème. Le problème vient de Bolloré, ne vient pas de la ligne CNews, on s'en fout. Ils mettent une émission catho le dimanche matin, ça fait hurler Libération, mais ça c'est le problème de Libération. Puis d'ailleurs, à la limite, ils ont qu'à faire des combats d'histoire de la pédophilie, ça les occupera. Donc je veux dire, c'est lamentable, c'est lamentable. Donc honnêtement, Pascal Praud, je pense qu'il y a une vidéo qui... Je vais bosser sur le sujet, parce que c'est pas la première fois que je lis des choses comme ça. Et ça me rend fou. Honnêtement, ça me rend fou. Ça me met la peau sèche au niveau des bras. Je crois que c'est un effet secondaire de la douche froide, d'ailleurs. Ça vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis. On continue dans les extraits. En mars 2020... attends, il y a quoi ? Oui, oui, ça, c'est intéressant. Là, on tombe un petit peu dans la psychanalytique, mais... L'aile madame, c'est celle de l'inconscient du président, observe un ancien conseiller élyséen. Elle renvoie à cet ethos de droite qu'il a un jour confessé et à cet imaginaire daté dans lequel sa grand-mère l'a élevé. Alors là, on est vraiment... Parce que le reste, bon, c'est la même chose. Vous avez compris, en fait, le poids de Brigitte Macron dans tout ça. Je crois que vous avez compris l'idée. Mais aujourd'hui, il y a un bruit, effectivement, qui circule. Sur des analyses un peu psychologiques, psychanalytiques, donc je ne suis pas expert en la question, donc je laisse à chacun le soin de faire son idée. Mais effectivement, l'idée d'un président sans surmoi. Je vous le disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, je bosse sur une vidéo là pour la boîte noire, pas loin de ce sujet, et il y a un extrait dans le bouquin Le Traître et le Néant, vous le savez, je vous invite bien sûr à le découvrir. Il y a un extrait de Mathias Fekl, qui était député député socialiste. Putain, je suis fatigué, député sénateur. N'importe quoi. Député socialiste à l'époque, qui raconte qu'il fait un jour un dîner avec Emmanuel Macron alors qu'ils se sont rencontrés une seule fois et le mec, il ne le connaît pas. Et Macron lui lâche des dingueries sur Hollande, il se fout de sa gueule, il lâche des détails intimes et tout. Et Fekl dit un truc intéressant parce que justement, il revient sur cet élément du surmoi. Attendez, bougez pas. J'arrive, hein. Bougez pas. Pourquoi je le retrouve pas? Voilà, c'est ça. Fekl nous dit Macron, il n'a pas trop de surmoi, il est totalement désinhibé en fait, c'est une forme de force. Et il y a souvent ce côté-là, tu vois, sur Emmanuel Macron qui revient. Et là, Le Monde nous dit et si finalement, il y avait cet aspect-là, c'est-à-dire d'un président qui n'a pas de surmoi et dont la conscience est clairement, on va dire, dominée par Brigitte Macron. En tout cas, c'est ce que nous dit Le Monde, tu vois. Le côté, l'inconscient d'Emmanuel Macron qui serait Brigitte Macron. Et là, tu te dis merde, parce qu'on retombe dans la configuration. Alors là encore, hein, sans être, je ne suis pas psychologue, j'en appelle aux experts évidemment, mais est-ce qu'on ne retombe pas dans la configuration d'une personne sous emprise, dont la grande majorité des décisions, des actes, des paroles, des pensées va être orientée par une autre personne? Est-ce que là, j'aimerais bien en discuter avec des professionnels, parce que moi, c'est une question que je me pose, mais là, c'est Le Monde qui en parle aussi. Donc ça devient un peu problématique, quoi. C'est vrai que tu as l'impression... Puis, d'une certaine manière, on peut tous se poser cette question honnêtement, tu vois. Quand tu rencontres la femme de ta vie à 14 ans, on vole une partie de ton enfance, tu vois. Est-ce que Emmanuel Macron, je tire le truc un peu par les cheveux, je suis pas Freud, mais est-ce qu'Emmanuel Macron finalement n'est pas resté bloqué à cette époque-là? Parce que tu te dis, le mec, il se met en scène, il fait de la boxe, faut le prendre en photo, faut qu'il ait les gros muscles, tu vois, il fait la boxe, puis il veut faire la guerre, puis quand il va dans un sous-marin, il va être habillé en sous-marin. Moi, quand j'étais petit, j'allais à Disney, je voulais le chapeau de Woody, tu vois. Mais bon, maintenant, c'est fini. Après, j'ai grandi, je trouve un boulot, je suis avec Madame Mieux, puis j'arrive en lui disant hey, « T'as vu, je fais la bosque, prends-moi une photo, là, j'ai le gros muscle. » Elle va me dire « Rémi, elle va te faire cuire le cul. » Elle va me le dire. Pourtant, elle est très gentille, hein, elle est adorable. Mais elle va me dire « Non, arrête. » Donc c'est pour ça, c'est aussi ça le problème. Emmanuel Macron, il n'y a personne autour de lui pour lui dire « Président,
Que vous vouliez mettre une branlée à Poutine, bon déjà les gens sont pas chauds. Mais le coup de la photo là, avec la retouche du bras, t'as personne. On est dans le phénomène d'une cour royale quoi. Seul le bouffon du roi peut se moquer du roi. Or il n'y a même pas de bouffon au gouvernement, hein, quoi qu'en disent effectivement les rumeurs. Mais non il y en a pas. Donc c'est terrible quoi. C'est vraiment terrible. Et je pense que sans faire d'analyse à 2 balles, mais pour au moins poser la question, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc voilà un petit peu, les copains, ce que je pouvais vous dire sur cet article du Monde que j'ai trouvé vraiment intéressant. N'hésitez pas à le découvrir dans le Monde du 20 mars. Voilà, c'est dit. Donc, on a fait le sujet que je voulais traiter avec vous, les copains. Déjà, c'est pas mal. Parce que là, je vous avoue, je suis rinçalos. Je suis rinçalos. Demain matin, répète. Voilà, faut se détendre un petit peu. Voilà les amis. Là, vous êtes beaucoup. En plus, c'est chouette les copains. Vous êtes 569. Vraiment un grand merci. Il y a de plus en plus de monde dans le Juste Bistrot. Petite question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seront là à Toulouse? Voilà, que je sois prêt, que je vous serre la pince et qu'on papote, que je sois au courant. Est-ce qu'il y en a qui seront là à Toulouse ou pas? Parce que vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé. Après, c'est la loi. C'est la loi. Attention. Voilà, attendez. Parce que soit les messages. Qu'est-ce que c'est? Tac. Voilà. Et s'il y en a, dites-moi tout. Ah, pas moi, il y a Dijon, 20K91 qui sera à Dijon. Ça fait plaisir, on va se voir. À La Réunion pour 974 Papang. Alors rigole pas, ça c'est un projet qui peut être intéressant. Il y a du Jardin Soft qui sera là, magnifique. On va se voir, on va se croiser dans les premiers du Jardin Soft, je m'en rappellerai, ça va être génial. Voilà. Qui donc? Qui dit tu passes à Metz? Pas encore, il y a peut-être une piste, mais c'est pas encore sûr. Marius Zortre 63 vient en Auvergne, pareil, on va essayer, promis. On va essayer de façon de venir partout, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà, en Auvergne, on va faire ce qu'on peut, ça c'est génial. Voilà, c'est super. C'est génial, c'est que du plaisir. Voilà les amis, je crois qu'on est pas mal. Pour aujourd'hui les copains. Je crois que on va se quitter là-dessus. Je vous l'ai dit, on va aller se reposer. Un petit peu pour se détendre le museau. Demain, je vous l'ai dit, pas de Juste Bistrot. Demain, je fais reposer la machine. Il y aura de la rando, il y aura du vélo. On va se détendre un petit peu. Petit week-end sympatoche. Et puis la semaine prochaine, la dernière ligne droite avant le grand saut. J'ai hâte, mais j'ai pas hâte. C'est un sentiment bizarre. Voilà les amis. Merci d'avoir été là une fois de plus. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'est que du plaisir. Vous êtes les tauliers, vous êtes les meilleurs. Vidéo demain, le JT des JO. Épisode 2, donc je vous laisse pas en plan. Et dimanche, c'est l'interview Clara Heger, Raoul Maniberton. Tu vois, pour les plus drogués d'entre vous qui sont en situation de manque, et bam, il y aura de quoi faire. Je salue et j'embrasse Bill Gates 0609 qui dit après 1 an sur YouTube, première sur Twitch pour moi. Salut, bienvenue à toi les copains, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits nouveaux. Bravo à toi mon petit pote et bienvenue dans la grande famille du Juste Bistrot. Voilà, on prépare tout. Edouard est aux manettes pour cette histoire de Bob. On vous le propose au plus vite. Suivez les réseaux. Tu penses que ce sera prêt pour quand? Ça peut être prêt pour mercredi. Mercredi, semaine pro? Ouais. Pourquoi? Ou lundi, quoi. Mais... Lundi? Ouais. Parce que s'ils veulent commander pour Toulouse, ça va être... pour Toulouse? Ouais. Ça va être short, là. Donc, lundi. C'est lundi. Ça marche, c'est noté. Passez une excellente soirée, les amis. On se retrouve lundi pour le Juste Bistrot en forme, 16h45. Je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision.
Merci YouTube pour la liberté d'expression. Merci Twitch, pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique.